Hey, coucou chers amis Cancer. Alors que nous raconte ce mois de juillet? N'hésitez pas à me mettre si vous êtes Cancer, vous aussi en commentaire. N'hésitez pas à mettre aussi comment vous ressentez la guidance. Ne prenez que ce qui vous parle comme d'habitude. Si ça ne vous parle pas, ça ne vibre pas avec vous, c'est que le message n'est pas pour vous et tout est juste. Si vous voulez une guidance qui ne parle qu'à vous, vous m'envoyez un petit mail, je laisse dans la description, que je vous invite à lire aussi vraiment parce qu'il y a toutes mes prestations et tout, voilà, tout mon travail et des détails sur les guidances, tout ça. Merci à ceux qui like, merci à ceux qui commentent aussi, merci aux nouveaux abonnés, vraiment vous êtes d'un super soutien à cette chaîne et je vous en remercie. Hey, la carte du silence. Alors, est-ce que c'est parce que vous n'osez pas réellement dire tout ce que vous pensez, ou est-ce qu'il y a eu peut-être un petit moment d'isolement et de silence pendant ce mois de juillet dont vous aviez besoin, hein. Ça arrive hein, d'avoir envie de s'isoler, voilà, d'être tout seul dans son coin, ça fait du bien aussi. Ça permet souvent de faire plus de travail sur soi, ça permet des prises de conscience. Donc voilà, ça n'est jamais une mauvaise chose. Par contre, ne pas dire ce que l'on pense et ce qu'on a sur le cœur, ça vous bouffe de l'intérieur. Donc ça par contre, ce n'est pas à faire. Après, peut-être que vous avez encore besoin de ce petit temps d'isolement. Oh, la carte de la richesse. On prépare l'abondance, les petits amis, trop bien. On prend, on prend. Alors, est-ce que vous voyez toutes les cartes? Parce qu'à chaque fois, je vois pas, je suis assise plus bas que mon téléphone. Yes. Vous voyez tout. En tout cas, il est vraiment question voilà, que vous aviez besoin peut-être de ce petit moment de retraite, justement pour faire grandir cette richesse intérieure. Hein. Je parlais de prise de conscience il y a quelques instants, et c'est vraiment ça, là. Ça vous apporte un éveil spirituel, plus de sagesse, peut-être une meilleure ouverture du troisième œil aussi. Vous recevez peut-être plus de messages grâce à ça. On a besoin de ces temps de pause et de ces temps de calme. Vraiment, pour grandir intérieurement. Eh ben c'est beau. Oh, ah bah, c'est jeté celle-là. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on dépose les armes. Bah ça c'est bien. Ou on les a déposées, hein, comme on est fin juillet. Hein, je m'en excuse encore, j'ai eu ma fille pendant presque une semaine à la maison. Donc vraiment j'ai mis des vidéos en off. Ça arrive, je vais pas tarder à faire les énergies du mois d'août et commencer les signes aussi. Ah ouais, on avait ce besoin d'équilibre. Hein. Vraiment, et il y a encore la notion de sagesse hein, avec les serpents et la notion d'éveil spirituel avec les petites ailes d'ange. Et l'étoile, vraiment, pour moi, voilà, c'est la richesse intérieure, quoi. C'est votre étoile à l'intérieur, quoi. Mais ouais, on a arrêté peut-être de se battre avec le mental aussi. C'est bien possible, tiens, ouais. Pour la paix de l'esprit, la paix du cœur et la paix du corps. Mais oui. Et le dos de deck, c'est la nécessité. Hein. Donc là, ça vous était nécessaire. Ou ça l'est encore. Parce que peut-être que vous n'êtes pas encore arrivé à cette paix intérieure à laquelle vous aspirez. Voilà. Mais vous êtes en train. Ce qu'il faut, par contre, c'est lâcher prise. Peut-être couper des liens aussi. Il y a peut-être ça à faire. C'est peut-être ça qui fait que vous êtes encore déséquilibré. C'est bien possible. Tiens, la carte de la nécessité qui ressort encore. Donc, j'ai bien fait de vous la montrer. Et la clé, bah oui, on s'est rendu compte pendant ce moment d'isolement. Alors, je dis on parce que je suis Cancer aussi et que là, vraiment, ça me parle vraiment beaucoup. Donc voilà, on a toujours la clé à l'intérieur de nous. On a toujours les réponses à l'intérieur de nous. C'est dans notre cœur. Il suffit voilà, de faire silence, d'enlever tout ce brouhaha mental et autour de nous, et hop, fouf, on se dit, mais voilà, les révélations, hein, je vous disais, le troisième œil qui s'ouvre un peu plus, genre, il y a des fois, on ouvre les yeux d'un coup, genre, mais en fait, oui, la réponse, elle était là, je la ressentais, et je le savais quelque part, mais tiens qu'à moi de l'appliquer maintenant, et oui, voilà, il y avait ce besoin d'isolement, hein, vraiment, et peut-être, pour certains, quelque part, une petite traversée du désert, une petite nuit noire de l'âme, c'est possible aussi, hein, ça arrive d'avoir des rechutes là-dedans, mais ce n'est pas grave, parce que tout ce que ça apporte, cette traversée du désert, voilà, après il y a plus d'équilibre, on est plus combatif, on sait mieux où on va, on s'écoute beaucoup plus aussi, donc voilà, c'est, j'ai envie de dire, un mal pour un bien, on va dire ça comme ça.
Mais ce travail, bah oui, prend du temps. Ça vous a pris du temps d'en arriver à ça, à ces prises de conscience, à peut-être ces révélations qu'effectivement la clé est toujours en nous. Et ça peut encore vous prendre du temps parce que le changement prend du temps, bien sûr. La carte de l'erreur. Qui c'est qui avait peur de se tromper sur quoi? Alors attendez, parce que là c'est tombé en paquet. Ce n'est pas possible, je ne veux pas autant. Moi j'ai encore la carte du delta, hein, donc encore la carte de l'éveil spirituel. Hein, et de l'ouverture du troisième œil. Donc vraiment il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et peut-être que justement, par rapport à cette carte de l'erreur là, ça vous a pris du temps hein, de vous rendre compte que non, vous n'étiez pas dans l'erreur. Que tout ce qui arrivait était juste et que rien n'arrive par hasard. Peut-être que c'est à ça que vous en êtes arrivé dans votre cheminement là, spirituel et dans cette retraite, entre guillemets peut-être. Mais ouais, vous sortez, vraiment, vous sortez de la j'entends de la misère dans laquelle vous étiez, hein. Peut-être pas la misère financière, hein, mais peut-être aussi, mais la misère mentale en fait que vous vous mettiez à vous-même hein, avec la carte bah, elle ressort encore, ok. Donc avec la carte de l'arme. Vous aviez peut-être peur aussi par rapport aux décisions que vous avez prises là, peut-être dans ces derniers mois ou ce mois de juillet, de retomber dans une forme de souffrance, dans une forme de schéma répétitif peut-être. Mais vous vous apercevez que, justement avec le temps, vous avez déjà grandi. Vous avez déjà toutes les ressources, en fait, pour ne pas retomber dans les mêmes schémas, de ne pas refaire ces erreurs-là. Alors oui, c'est un cheminement qui prend du temps, hein. Bien sûr, il y a des fois on retombe dans des schémas répétitifs, mais on en ressort plus rapidement. On se rend plus rapidement compte de l'erreur qu'on est en train de faire et que là, ah non mais là ça reproduit tout pareil, c'est nul, je vais me refaire du mal, ça va bien. Donc c'était vraiment un travail nécessaire en fait. Et si vous ne l'avez pas encore fait, eh ben, allez vous isoler, il y a tous les conseils là, voilà, que les guides vous ont donnés sur le cheminement à faire pour sortir de tout ça. Alors, on va voir un petit peu, on va essayer d'aller voir un petit peu côté pro, parce que là, c'était vraiment côté perso. Ouh, il y a des belles rencontres côté pro qui vont vous aider à sortir de votre cocon et à devenir ce petit papillon. Peut-être plus de créativité aussi. Peut-être que vous allez vous rendre compte que vous êtes quelqu'un de créatif. C'est possible aussi. En tout cas, là, voilà, on est en plus après la pleine lune qu'il y a eu le 21 juillet, qui était vraiment encore très transformatrice. On n'arrête pas cette année. À chaque fois, c'est le mot d'ordre hein, pour les pleines lunes. La transformation ressort beaucoup. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui grandissent intérieurement, émotionnellement, spirituellement. C'est vraiment joli à voir, quoi. On a la carte du pardon. Hein. Peut-être que vous avez pas mal bossé sur cette notion-là. Hein. Et oui, pour s'expandre, on est obligé de passer par cette phase de pardon, de lâcher prise sur les événements du passé, de se pardonner à soi ou de pardonner aux autres. Et peut-être que c'est cette rencontre aussi. Alors peut-être que c'est la rencontre avec vous-même aussi, hein, réellement, pendant cette petite retraite-là. Entre guillemets, hein, parce que pour certains, vous n'avez pas forcément fait une retraite dans les bois tout seul, machin, ou pas forcément dans les bois, mais bref. Donc, il y a ce travail qu'il soit conscient ou inconscient, hein, mais il y a eu ce travail de lâcher prise sur les événements du passé qui font que, enfin, vous pouvez vous expandre intérieurement, spirituellement, et avancer vraiment de façon plus sereine dans vos projets, dans la vie. C'est vraiment beau. Encore la carte du temps hein, qui ressort. Hein. Avec les rouages aussi, c'était peut-être comme ça dans le mental. Là, c'était peut-être un peu bloqué. Et là, vraiment, les choses se débloquent. Vous comprenez qu'avec tout le travail intérieur que vous avez fait là, enfin, les choses avancent, quoi. Et ça va encore prendre du temps. Hein. On vous le redit, il y a aussi cette notion-là, et c'est normal. Regardez-moi ça. La carte de la réalisation. Mais c'est magnifique. C'est vraiment ça. Vous avez eu la force, en fait, comme le dragon, là, le courage et la force d'avancer, de travailler sur vous, déjà, pour pouvoir avancer et créer ce que vous vouliez dans votre vie. Je le répète, peut-être que pour certains, ça n'est pas encore fait, mais c'est en cours. Vous en êtes capable. C'est ça aussi qu'on vous dit, là. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, ben, allez-y, faites-le. Faites-le. Et, oh, écoutez-vous.
Encore la clé. Encore le rouage et la notion de temps hein, avec l'horloge là. Ah, c'est marrant, tout est lié dans une seule carte. C'est magnifique. Peut-être que pour certains aussi, vous allez commencer de nouvelles formations, à acquérir de nouvelles compétences, justement pour cette réalisation profonde dont vous avez envie. Mais c'est ouf, j'ai l'impression de me faire une guidance perso. C'est particulier parce que je ne m'en fais jamais. Mais là, vraiment, c'est très très parlant pour moi en tout cas. Donc j'espère que ça va parler à certains autres aussi. Mais ouais. Ah, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Vers quoi on va d'autre? Regardez-moi ça. Le lâcher prise, hein. Je vous en parlais déjà. Hein. Et encore la transformation avec le papillon, quoi. Ah, c'est génial. Ce qu'il faut, en fait, au niveau professionnel, c'est lâcher prise sur les résultats et vraiment se concentrer sur les actions qu'on met en place tous les jours. Et petit à petit, toutes ces actions mises bout à bout vont forcément amener à quelque chose et amener à votre propre réalisation personnelle. Donc, lâcher prise sur... Parce que les résultats, on s'accroche aux résultats, pardon, et du coup, on vit dans le futur. Mais on n'est pas dans l'instant présent. Du coup, ça va pas. On n'est pas aligné à ce qu'il faut. Parce que le futur, voilà, le futur n'existe pas. Ah, c'est marrant, ça. La carte de la renaissance. Ah, c'est génial. Et vraiment, là, vous renaissez de vos cendres, hein, tel le phénix. Et c'est marrant parce que... La nouvelle académie là, de closing que je viens dans laquelle je viens de rentrer, elle s'appelle LM Folks. Donc LM, c'est marrant parce que ce sont mes initiales aussi. Et Folks, c'est le nom anglais de Fumsec, le phénix de Dumbledore. Donc, je suis une super fan aussi d'Harry Potter. Donc vraiment, elle était pour moi cette académie. Mais c'est ouf, hein. Et c'est vraiment... par ce lâcher-prise que vous commencez ce chemin initiatique, peut-être avec la carte de la connaissance aussi, de votre renaissance personnelle et de ce feu intérieur que vous faites revivre. Hein. Avec l'étoile tout à l'heure, j'en parlais aussi. Hein. C'est vraiment ça, vous comprenez qu'il ne tient qu'à vous, en fait, de créer et de réaliser la vie de vos rêves et ce que vous avez envie de faire tous les jours, tout le temps. C'est voilà, c'est votre pouvoir personnel. Je pense que là, pour certains, vous avez compris, vous reprenez votre pouvoir personnel sur votre vie. Et ben, c'est beau à voir, les petits amis. C'est beau à entendre déjà, et c'est très beau à voir. Et alors moi, ça me parle. Ça ne pourrait pas me parler plus, hein, je vous le dis. Mais trop marrant, là, le coup du phénix, vraiment, c'est génial. Donc, on va aller essayer de voir, niveau sentimental, ce que ça nous raconte. Alors là, vraiment, le perso et le pro étaient vraiment très liés. Qu'est-ce qu'on a? On a être en zénitude. Ben voilà, ben oui. Avec cette petite retraite, cet petit instant méditatif, ce silence qu'on a fait autour de nous, parce qu'on en avait besoin, peut-être de repos aussi, mais la tranquillité de l'esprit, on avait besoin de la remettre en place. Donc, voilà, ouais. Et la méchanceté, la jalousie, les cancans, les rivalités avec les autres, basta. C'est fini, il y en a marre. Ça, voilà, on ne répète pas ces schémas-là. Justement, on garde cet alignement de zénitude pour avancer au mieux. Qu'est-ce qu'on a? On a les biens matériels. Ouais. Et toujours cette petite étoile intérieure, cette richesse intérieure. C'est là-dessus, là, je pense qu'on a bossé le plus. Et peut-être sur la richesse matérielle aussi, hein, c'est possible. Mais voilà, il y avait des énergies négatives encore en nous, et peut-être autour de nous, qui faisaient que on s'y accrochait déjà, hein, voilà. Et il y avait ce besoin d'éliminer tout ça, pour justement se concentrer là sur soi, sur ce vers quoi on a envie d'aller, sur ce qu'on a envie de ressentir tous les jours en nous. C'est vraiment magnifique. Et la clé du destin, encore, bon, ça se répète, hein, c'est un truc de dingue. Mais quand ça se répète comme ça, avec plusieurs oracles, c'est vraiment qu'on a besoin d'entendre le message, hein, que vraiment la clé est en nous. La clé est en nous, la clé de notre destin, la clé de notre avenir, la clé de notre présent aussi. Hein. C'est à nous d'aller chercher cette clé. Et c'est à nous, encore l'étoile, hein, de faire grossir, j'entends
cette richesse intérieure, en fait, de par les nouvelles connaissances acquises, de par les nouvelles choses qu'on va mettre en place. Donc, oh, c'est mignon, des relations charnelles. Wow. Peut-être que ça va venir aussi au mois de juillet, ou peut-être que ça vous est arrivé. Mais justement, c'est sans tout ça, en fait. Ça, vous l'avez éliminé. Vous prenez peut-être moins la tête sur cette relation que vous avez en cours ou à venir avoir. Oh, et une invitation amoureuse que vous allez recevoir. Peut-être pour plus de légèreté. Et c'est pas grave non plus. Voilà, il n'y a pas mort d'homme, en fait, s'il n'y a pas forcément d'engagement de l'autre côté. Tant que vous êtes engagé avec vous-même, bah en fait, c'est le principal. Si l'autre n'a pas envie, bah il n'a pas envie. Après, si vous n'avez pas envie de ça, bah cassez-vous. Je vous le dis comme je le pense hein, et comme je le ressens, mais c'est vraiment ça. Hein. Ouais, on a des opportunités, on a eu l'ouverture, on a eu le déclic, vous voyez, la possibilité de changer les choses et de voir les choses autrement aussi, surtout. Oh, et ça amène à une jolie réconciliation. Eh ben la réconciliation va peut-être se faire sur l'oreiller, comme on dit, d'où l'expression. Mais voilà, il y a un rapprochement, il y a une retrouvaille, peut-être avec quelqu'un avec qui vous étiez séparés ou avec qui vous n'aviez plus trop de communication. C'est possible, hein, vous prenez, si ça vous parle, hein, bien sûr, et le commencement. Donc, vous voyez, avec cette même personne, vous débutez quelque chose de nouveau, en fait. Comme vous avez changé intérieurement, comme vous ne voyez plus les choses de la même manière, comme, voilà, comme si vous ouvriez votre fenêtre, même si ça fait longtemps que vous habitez au même endroit, et c'est comme si, ouais, l'extérieur, vous le voyez pour la première fois, en fait. Et avec cette personne-là, c'est exactement ça. C'est comme si vous la voyiez enfin différemment, voilà, et la même longueur d'onde. Hein. Et c'est comme si enfin vous vous aligniez hein, à la même fréquence, sans vous prendre la tête. Vraiment juste ressentir voilà, ce que vous avez dans le cœur, ce que vous avez en vous, et vous concentrer sur vous aussi, en fait. C'est ça qui fait que c'est plus léger aussi, cette relation. Et profitez-en. Écoutez, voilà. L'amour qu'on a à donner, déjà, c'est l'amour pour soi. Et voilà, si vous avez de l'amour à donner, donnez-le. Ne vous en privez jamais. Ça vous fait du bien et ça fait du bien à l'autre aussi. Même s'il dit qu'il n'en veut pas, elle ou elle, hein, donnez-lui quand même. Ça fait toujours du bien de recevoir de l'amour. C'est une énergie tellement positive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je prends un dernier message. Pardon, des anges. On a la mission divine et on a le oui. Donc oui, écoutez-vous. Vous voyez, c'est votre mission divine tout ça. Hein. Alors, on va écouter ça. À toi, ma présence. Je demande l'alignement avec ma mission divine. Je te demande de m'envoyer les clés, encore, de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur Terre et d'évoluer vers l'ascension. Bon, c'est ouf, ça résume complètement la guidance, j'adore. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière, qui a encore cette part de connaissance à acquérir. Hein. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissant pour ce miracle. Mais oui, mais merci, 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 d'être toujours merci pour tout ce que vous recevez et tout ce que vous avez, c'est très important. Alors oui quoi? Aujourd'hui, je dis oui au monde, à tout ce qu'il a à offrir, à toutes ces richesses qui peuvent m'apporter douceur, protection, confiance, paix, joie et partage. J'accueille les autres dans mon monde sans peur, sans attente, sans jugement. Je les laisse être ce qu'ils sont et je garde mon alignement. Je choisis d'être une personne de confiance, agréable et avenante. Non mais là, c'est ouf. Ça résume exactement tout ce que je vous ai dit dans cette guidance. Donc gardez bien tout ça en tête, chers amis Cancer. Vraiment, c'est que du bon. Appliquez, concentrez-vous sur vous et vous allez voir, tout va bien se passer. Je vous embrasse très très fort, chers amis Cancer. Je vous souhaite une bonne fin de mois de juillet et je vous dis à bientôt.